Aujourd'hui, Julie Basset prépare une recette végétarienne, une crème brûlée au faux gras. Ce pâté végétal a l'odeur et au goût proche du foie gras et comme le grand classique de la gastronomie française, il se marie parfaitement aux saveurs sucrées d'un châtenay de poire. Pas de viande donc dans ce plat végétarien, mais la gourmandise, elle, est bien là. Le faux gras, c'est une découverte pour nos deux candidates, qui devront être très attentives à la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car elles ne possèdent pas la recette. Alors, nous allons faire une crème brûlée de faux gras. Pas de foie gras, mais de faux gras. Je vois le faux gras, alors déjà le nom, je m'imaginais un truc asiatique avec les faux et autres. Le faux gras, c'est une Là, recette... t'as vraiment l'impression que c'est une terrine de foie gras, là. Ouais, Je confirme. Comme ça. C'est une imitation parfaite, c'est une recette végane, Et végétarienne. l'odeur. Ouais, l'odeur. Ouais. Regardez ici. Hein. Tac, ça, c'est cadeau. Hein? Ça sent le foie gras? Et en fait, ça a vraiment l'odeur du foie gras, ça, les épices, l'alcool, on dirait que c'est ça. C'est assez épatant. Alors, le faux gras, c'est pas mal. Je vais pas remplacer complètement le foie gras par le faux gras. Mais c'est une bonne alternative, c'est pas mal. C'est pas mal. Dedans, il y a du champagne, des épices, voilà, ils ont reproduit... C'est dingue. Et vegan, ça veut dire quoi exactement? Vegan, Pour ceux qui ne connaissent pas. donc c'est un régime alimentaire donc, qui interdit la consommation de matière animale. Animal. Voilà. Donc pas d'œufs, pas de crème, pas de beurre. Ouais, c'est très sérieux. Ouais, très sérieux. Bon. Donc nous allons commencer par le faux gras. Donc dans un blender, Très bien. nous allons placer, je pense que je vais mettre la totalité. Hein. Oui, nous allons Fais-toi mettre plaisir. la totalité du bloc. Alors ça va être un peu rude, hein, je pense, Ouais, mais avec la crème liquide. L'idée, c'est que tu dilues. En fait, tu vas faire comme une sorte de crème brûlée, c'est ça? Oui, tout à fait. Il faut vraiment que le mélange soit homogène. Avant d'incorporer la crème liquide, le chef la fait chauffer et même bouillir. Alors, bien évidemment, je découvre le matériel. Tout doucement, tu vas voir, ça va... Pendant que la crème chauffe tranquillement, Julie Basset va mixer une première fois le faux gras. Bon, c'est pas très glamour, hein, je vous accorde. Mais au final, ça le sera. Ça fait un peu pâté, là, comme ça. Ouais, bah tout à fait. Je pense que là, c'est pas mal comme Je suis résultat. totalement bluffé par l'odeur. On a l'impression que c'est du foie gras. Vous avez mais en senti fait, les il y a fruits vachement d'épices. Super. Ouais, il y a du champagne, Vraiment, des ouais, épices, il il y a tout tout. ce qu'il faut. Ouais, ouais. Ce qui n'empêche pas le chef d'en ajouter encore un peu à sa préparation. Elle écrase des baies roses avec un pilon et ce n'est pas tout. Alors, nous avons un peu de curry, ça c'est pour la touche exotique. C'est mon petit clin d'œil. Voilà, là, vraiment une pointe. Hein. C'est que t'as un look un peu à la Cyndi Lauper, toi. Oh là 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 là. On s'appelle- Ah, la référence. Sauf qu'elle ne Attends, chante culte, pas, hein, quand même. Oui, oui, non mais c'est bon. Je prends ça C'est comme un quoi compliment. C'est de la cannelle. La cannelle. Hein. Donc voilà, on va faire un mélange de 4 épices. Donc baie rose, curry, Et cannelle. cannelle et une pointe de piment d'Espelette. Donc là, vraiment, là, on voyage un peu. Hein. Inde, sud-ouest. Nous allons retourner voir notre La crème où a elle en bouilli. est. Je vais juste de l'arrêter. Ah, pas mal. Donc, tu l'as arrêté, j'ai même pas vu. Absolument. Je suis tes yeux et tes oreilles. Donc 10 centilitres pour, Ok. par rapport au bloc que vous avez vu là. Là, c'est une recette qu'on peut faire aussi avec du foie gras. Tout à fait. Oui. La recette originale, là, je la réadapte au faux gras, mais on peut la faire exactement avec du foie gras. Oui, parce qu'en plus, elle a la même consistance, apparemment. Oui. Donc, nous mixons le tout. Donc juste bien mixé. Voilà, et nous Bien allons dissous. rajouter des épices. Eh oui. Donc, j'ai été généreuse. Voilà, donc ça, c'est vrai que ça fait un peu partie de ma personnalité d'épicer mes plats. Faux gras, crème et épices, tout y est. Le chef verse 2 louches de cette préparation bien mixée dans l'assiette de présentation. Et on passe le tout au four. Alors, le four, on l'a préchauffé à 110.
Et on va faire une cuisson de 10 minutes, pas plus. 10 minutes Voilà. à 110. Tout à fait. Pour accompagner ce plat déjà riche en saveurs, le chef va maintenant préparer un chutney de poire à sa façon, c'est-à-dire sans ajout de vinaigre. Elle épluche un fruit qu'elle découpe à la mandoline, puis elle taille en dés les fines tranches obtenues. Nous allons, à feu fort pour commencer, mettre un peu de miel. Une bonne cuillère à soupe. Oui. Voilà, on va le faire prendre un peu. Et quand le miel est bien chaud, le chef jette dans la casserole les dés de poire. Donc on va faire revenir à feu fort le poire et miel. Et ensuite, on va rajouter la vanille. Donc une gousse. Un mélange sucré-salé. Pas Comme d'épices, j'aime. on est dedans. Comme j'aime. Alors la vanille, je vais la Mettre là-dedans. rajouter dans la préparation. Voilà, et là on va baisser le feu. Vraiment, je vais me laver les mains. Ça compote gentiment, c'est super bon. Beaucoup de parfum. Tandis que la poire et la vanille compotent, Christophe Michalak sort du four la préparation au foie gras, mais pour une meilleure tenue, On la met tout de suite au congélateur. Quelle discussion. En 10-15 minutes, Choc ça thermique. prend. Donc on est d'accord que vous Choc avez que thermique. 30 minutes pour réaliser cette recette. À la maison, on peut prendre le temps Autant de les sortir, vous les laisser à température ambiante pendant une demi-heure, une heure, au réfrigérateur et c'est fini. D'accord. Ça va le venir. Donc oui, il y a quand même pas mal de miel en quantité. il faut J'hésite augmenter, voilà. à mettre un petit peu plus fort fort. pour qu'on soit Voilà. dans le timing là. Oui, oui, tout à fait. Voilà, L'idée, c'est d'avoir ta poire légèrement translucide, non? Un peu confite. tout à fait, tout à fait. Mais ça va faire comme une purée, de toute façon, Bah, presque. Presque Non, une Mais- compotée. Dans l'idée, il faut quand même Mais des morceaux dedans. laisser les morceaux, oui. Voilà, qu'on ait encore en visuel les D'accord. morceaux. Oui. C'est ça la différence vraiment entre le chutney et la compotée. D'accord. Bon voilà, donc on a notre foie gras Et en train de refroidir. congélateur. Voilà. La compotée se compote. est en cours. On la servira chaude avec le foie gras Très bien. froid. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Julie? Le dressage final, une fois que Avec le du pain chutney- d'épices, je crois, non? Tout à fait. Un petit toastage minute. Mais le pain d'épices, dans l'idée, c'est quand même bien de le faire vraiment au dernier moment. D'accord. Au moment de Dernière servir seconde. l'assiette à vos Tout à invités, fait. Oui, oui. on va en faire des petits croûtons. Ah, des croûtons Oui, plutôt. tout à fait. Donc là, je vais faire des cubes, une brunoise assez généreuse. Voilà, je vais faire des petits cubes à peu près d'1 centimètre. Donc on enlève, vraiment pour le visuel, pour le côté maniaque de la chose, ouais, la croûte. Et donc sur une plaque, on va les disposer. Oh, voilà, je pense que dans l'assiette, même, là j'ai été très généreuse, donc Ouais, rien n'est perdu, hein. rien n'est perdu au On est cas là où. pour toi. Donc, Voilà. Donc avec un petit peu d'huile d'olive, ça va aider à les gratiner. Un peu, on a dit. Voilà, ne faites pas comme moi. Donc un petit peu de sel. Parce que sinon, ça va être un petit peu trop sucré, tout ça. On va relever après Voilà, et direct au four. direct au four. Et là, pour le coup, le four, oui, ne pas hésiter, quoi. Très très chaud. Attention, ça va aller très vite. Ouais, hein. Donc là, parce c'est un que grill, ça hein. peut cramer très vite le C'est un pain. C'est en grill. grill. Oui, là, c'est grill. Donc D'accord. 4 minutes. le chef va pouvoir commencer son dressage avec le chutney qui est prêt. Mais attention à ne pas oublier les croûtons. Oui, le grill est très efficace. Donc là, elle est fraîche. Je n'ai plus besoin de torchon. Les croûtons, on surveille. Je surveille. Et ils commencent à... D'ailleurs, On commence à sentir. je vais les retourner un petit peu. Mais ça sent bon. Comment ça? Moi, c'est le four. Je pense qu'on va leur faire un petit aller-retour. Ah ouais. Ça peut être pas mal. Tourner. C'est la maison du bonheur ici. Et une hein, on a petite tout. hein. chaise et une grande. C'est ceci que vous appelez... Ouais. Tout ce que veulent les chefs, on les a. Donc voilà, on appelle Voilà, de ça l'autre côté. doré.
des croûtons, mais là, ils sont à la Ils sont un petit limite. peu du brûlé. Voilà. Voilà. Mais léger, pas plus, quoi. On va faire attention. Je les mets vraiment 2-3 minutes. Vous avez vu, ça va super vite. Oui, une minute quand même. Faut surveiller. Enfin, je vais le mettre à mi-hauteur. Donc, je récupère mon assiette. Donc, 15 minutes au frais, c'est pas mal. Nous avons besoin de cassonade, que je ne vois pas devant moi non plus. Elle est là-bas. Vous connaissez mieux la cuisine que Eh moi. ben, ils m'ont montré, alors voilà. Donna, c'est une fidèle, hein, tous les jours, 17h30 sur France 2. Boum, elle connaît par cœur la cuisine. Je connais la Donc, cuisine comme par une crème cœur. brûlée classique, nous allons mettre de la cassonade assez généreusement si on veut vraiment avoir l'effet escompté de la crème brûlée. Ah, c'est quasiment un dessert, sauf que c'est du foie gras. Eh oui, voilà. Hein. Ça va être très sucré hein, L'œil. quand j'y pense. Mais avec le pourpier, la verdure et le dressage qu'on va mettre après, Ça va on le va saler un peu. casser. Voilà, on essaye de faire ça proprement. Donc attention, Ah, tu le fais voir. Je te prépare la bête. ça c'est ton outil, hein, c'est pas le mien. Voilà. Donc nous allons procéder. Alors, chalumeau. Alors, de 1, j'en ai pas. De 2, j'ai jamais utilisé. Donc, comment je me débrouille? En fait, je suis cuisinière parce que quand j'étais petite, je rêvais de faire ça en fait. Surtout que c'était interdit. Hein. Voilà, là c'est joli là. On va s'arrêter là. Hein. Ouais. Si j'arrive à l'éteindre. Donne Allez, la c'est bête. bon, c'est bon. Voilà. Ok. Donc nos croûtons qu'on a Le oubliés. croûton. Ah ben oui. Donc, il Non, faut ça va. vraiment- En fait, c'est Ah, mieux bah de les oui. mettre à mi-hauteur Oui, et pas voilà. en haut du four. Oui, oui, tout à fait. Je mets 250. Ma petite pince que j'avais à l'instant, elle est là. Alors, nous allons mettre un petit peu de chutney. Ça vous donne faim ou pas? À fond. Je vais peut-être pas tout mettre, attention, parce que Je me concentre et après j'aurai sinon faim. c'est pour une entrée, on va pas finir le... On met sur le côté. et Oui, puis, sur le côté. Je vais mettre mon pourpier, donc laver. Le faux pied. Le pourpier. Le faux pied. Le pourpier, mais oui. Voilà, c'est de la jeune Non, il y avait pousse. du faux- En fait, il y avait j'adore du faux foie cette gras. salade, puis je la trouve hyper belle en plus. C'est très fin. Voilà. On va en mettre un petit dôme. Ça, c'est pour le côté verdure. On peut former une petite boule sans écraser, bien évidemment, le produit. Le faux pied, ça s'écrit comment? Pour pied. Pour pied. Une petite boule, voilà, Je sans connais pas. écraser. Je connais pas. Tac. Voilà. Ensuite, Voilà, là, j'aime. Voilà. Ok. Et les croûtons. Voilà, je veux pas abuser plus, même si je suis gourmande et que... Voilà. Les petites fleurs de pommier interviennent. Voilà, là, c'est vraiment pour la touche de couleur. Puis pour le goût aussi. Est-ce que vous avez Ouais, déjà... non, j'aimerais je bien vais goûter. goûter. Ouais. merci. Bah, dans les salades, c'est très agréable. Hein. Merci. Et on mange tiens. même. Ah oui, vous pouvez manger la tige, tout. petite hein. C'est tige. tellement fin. C'est acide. Oui, un petit peu acide. Donc c'est la, voilà, c'est la Ah raison ouais. pour laquelle ça va C'est un peu casser sucré, acide. le sucré, Bien etc. équilibré. Ah, c'est pas mal. Tout à fait. C'est un goût hyper acide et c'est vrai que ça relève les préparations. Voilà, hop. Et c'est rose. Voilà, ça fait une touche de couleur. Voilà, petite touche personnelle. Pour le côté sud-ouest, Le piment de le Spelette. piment d'Espelette. Fleur de sel, légèrement. Et voilà, je pense que... Et c'est mortel. Hein. Le dressage me semble assez simple.
C'est juste assembler quelques éléments. Donc, je me dis qu'il ne faudra pas énormément de temps. À la fin de la démo, je me suis dit, eh ben, je ne sais plus par où je vais commencer. Il faut absolument que je relise mes notes parce que j'ai tout oublié. Mais sur place, j'ai tout oublié. Les filles, vous êtes prêtes? Oui. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Merci Julie Basset. Merci. Allez, à vous de jouer. Bon courage. Bon courage. Merci.